Bonsoir, Xavier Boquet. Je vais traiter pour vous d'un sujet assez grave et difficile. Il s'agit de l'inceste. Que savoir? Que faire? Que vous soyez l'enfant, victime de l'inceste, vous pouvez donc avoir 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Que vous soyez le parent, témoin de cet inceste ou ayant des doutes par rapport à l'inceste, il y a des choses que vous devez savoir. La première chose, la plus importante de toutes, je crois, quel que soit l'âge de l'enfant, quelle que soit la situation, quelle que soit la participation ou non de l'enfant d'une façon ou d'une autre, le lien de parenté, quel que soit l'ensemble de ces paramètres, vous devez retenir une chose évidente, que vous soyez l'enfant ou le parent. L'enfant ne peut être ni responsable, ni coupable de quoi que ce soit, quelle qu'ait été son attitude. Pourquoi? C'est très simple. L'enfant est un enfant, il est non sexué. En tant qu'enfant non sexué, il est dans l'incapacité de faire toute projection vers la vie sexuelle de l'adulte. Seul l'adulte est capable de projeter, dans le cadre d'un désir déviant, une relation sexuelle avec un enfant. Je suis très clair. L'adulte est dans un désir déviant, l'enfant est innocent, non coupable, irresponsable. C'est le point de départ. Je l'affirme, quelle que soit l'attitude de l'enfant. Je m'explique. L'enfant peut être le fils, la fille, du parent, du beau-parent, le neveu, le cousin, peu m'importe. À partir du moment où il va s'agir d'une relation sexuelle, quelle qu'elle soit, on verra la relation sexuelle, entre un enfant et une personne adulte, c'est-à-dire une personne non sexuée, et une personne non sexuée, et une personne sexuée, enfant, adulte, à partir de ce moment-là, il y a inceste et viol. Et quelle que soit l'attitude de l'enfant, il est non responsable. Soyons plus clairs. L'enfant, à 6 ans, a été coupé de son papa suite à un divorce, s'entend très très bien avec son beau-père, que ce soit un garçon ou une fille, peu importe. Il va rechercher l'affection, il va rechercher la confiance, il va rechercher la tendresse avec son beau-parent. Il va chercher des câlins, il va chercher des bisous, il va chercher à être collé contre. En réalité, il cherche son père, qu'il n'est plus là. Éventuellement, le beau-père, la belle-mère, peu nous importe, va confondre cette demande de tendresse avec éventuellement des signes de séduction. J'ai bien dit la personne adulte va confondre. Je n'ai pas dit l'enfant, lui, se confond. J'ai dit la personne adulte va confondre. Parce qu'elle-même est dans un désordre affectif, psychologique, sexuel, en manque sexuel, et va vouloir se rassurer et identifier que les attitudes de l'enfant sont des témoignages sexuels. Je suis très clair, c'est impossible. En revanche, la personne adulte, elle, peut vouloir se le laisser croire. De fil en aiguille, éventuellement, ce beau papa, cette belle maman, au cours des semaines, des mois, quand il va raccompagner l'enfant dans sa chambre le soir pour lui dire bonne nuit, va se mettre à fantasmer. Jusqu'au jour où, pourquoi pas, l'enfant se lèvera de sa chambre, découvrira son beau-père en train de, entre guillemets, mater un film X. Curieux au départ, l'enfant regardera éventuellement entre un trou de souris, une serrure. Et puis éventuellement, le beau-parent le découvrira et lui dira « Mais viens donc voir avec moi ». Vous allez voir pourquoi je prends cet exemple. L'enfant, au début, sera très gêné d'être surpris dans une situation dite interdite. Mais ira se blottir contre son beau-père, sa belle-mère, qu'il soit fille, qu'il soit garçon, peu importe, qu'il ait 5 ans, qu'il ait 10 ans, peu importe, c'est un enfant. Et va commencer à mater, entre guillemets, le dit film X à côté du beau-parent en qui il a toute confiance et dont il attend l'affection. Pendant le film, éventuellement, le beau-parent lui expliquera 2-3 petites choses qui ne regardent absolument pas l'enfant, bien sûr, et le beau-parent, peut-être, osera certains gestes. Mais en étant très malin, sachez que la personne qui commet l'inceste
est en général perverse, manipulatrice et très maligne pour ne pas se retrouver en position d'accusé. Et donc, éventuellement, la phrase sera très simple. Tu veux que moi aussi je te montre ma verge comme l'acteur dans la télévision? Oh, bah non, j'ose pas. Bah, on ne le dira pas à ta maman. Oh, bah alors, si on ne le dit pas à ma maman, d'accord, montre-la moi. Bon. Eh bien là, figurez-vous que ça y est, l'enfant est piégé. Parce qu'il a donné son accord. Il est venu voir le film X, à côté. Il a dit OK pour voir la verge de la personne. À partir de là, c'est fini. L'enfant se sent coupable. Vous êtes l'enfant, vous êtes le parent. Ça y est, c'est fini, vous êtes piégé. Et imaginons, un bruit survient dans l'appartement. L'enfant va penser que c'est maman qui est debout. Oh, si maman me surprend à côté de toi dans le canapé devant un film X, je vais me cacher, d'accord? L'enfant se cache derrière le canapé. Il est devenu complice. À partir de là, malheureusement, le beau papa, la belle maman, qui commet l'inceste, pourra faire ce qu'il veut, comme il veut, pendant des années, de l'enfant qui se croit complice et coupable. Si vous regardez cette vidéo, en tant qu'enfant, en tant que parent, retenez ceci, à tout moment, vous n'êtes jamais coupable. La personne qui a ces gestes, la personne qui vous a manipulé parce que vous êtes un enfant, est une personne malade, déséquilibrée, dans un trouble psychologique, sexuel, relationnel, qui nécessite un soin. Cette personne a déjà commis éventuellement cet acte avec d'autres enfants, le commettra. Vous devez dénoncer cette personne. Trouvez une personne auprès de qui la dénoncer. En fonction de votre âge, ça peut ne pas être facile, parce que vous vous dites, si je le dis à maman, elle va croire que je suis responsable, ou maman, elle va vouloir le quitter, je ne veux pas être responsable de ça. Trouvez une personne digne de confiance. Ça peut être votre tante, ça peut être votre cousine, ça peut être votre maîtresse d'école, ça peut être un psy que vous trouvez dans l'annuaire qui toujours acceptera de vous recevoir. Ça peut être une association anonyme. Peu importe, remettez-vous entre les mains d'un adulte qui va pouvoir défendre vos droits et vous permettre que cette souffrance s'arrête et qu'on vous aide à vous réparer. Je reste à votre disposition. Vous pouvez consulter mon site. Vous pouvez me consulter. Si vous êtes un enfant, n'hésitez pas. Consultez n'importe quel psychothérapeute, n'importe quel psy qui saura vous guider.